Boker Tov Umvorach. Vous le savez que lorsqu'on fait la bracha de Hamotzi, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Hamotzi lechem min haaretz, il faut mettre ses 10 doigts sur le pain. C'est ce que nous dit le Shulchan Aruch, c'est-à-dire qu'on tient le pain de ses 2 mains avec ses 10 doigts. Pourquoi? Parce que dans la bracha de Hamotzi, déjà il y a 10 mots. Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Hamotzi lechem min haaretz. Et ça correspond à un pasouk également qu'on retrouve dans Tehillim, où on dit Matzmiach hatzir la behema ve'esev la avodat ha'adam lehotzi lechem min haaretz. Pareil dans ce pasouk où David HaMelech nous dit que Akadosh Baruch Hu alimente et donne de la nourriture aussi bien aux animaux comme aux hommes, eh bien, pareil, nous avons 10 mots. Pareil, dans le pasouk, Einechol elecha yesaberu ve'ata noten lahem et ochlam be'ito, on a également 10 mots dans ce pasouk. Qu'est-ce qu'il dit, ce verset? Que, en fait, les yeux de l'humanité et de tous les êtres vivants sont rivés vers Hachem, en espérant avoir de la parnassa, de la nourriture. Et Akadosh Baruch Hu en permanence comble nos besoins et il nous accorde constamment le nécessaire. Également dans le pasouk spécifique à Eretz Israël, Eretz Chita ou Seora, Gefen Te'ena Verimon, Eretz Zet Shemen Udvash. On a également 10 mots. C'est là où on parle Eretz Chita ou Seora. On parle également du pain. Et nous avons également un pasouk que vous connaissez, Ve'iten lecha ha'elohim mital ha'shamayim u'mishmane ha'aretz ve'rov dagan ve'tirosh. C'est la bénédiction qu'a octroyée Yitzhak Avinu à son fils Yaakov Avinu quand il a reçu la bracha à la place de Esav. En effet, il lui a accordé une bracha qui est composée également de 10 mots. Mais à quoi correspond ce chiffre 10? Ça correspond aux 10 mitzvot relatives à la fabrication du pain. Car en effet, depuis le moment du labour de la terre, on a déjà une première mitzvah. L'interdiction d'atteler le bœuf et l'âne à la charrue. Lo taharosh beshor ou bahamor yahdav. On n'a pas le droit de les attacher, les atteler ensemble, le shor et le hamor. C'est ou 2 shor ou 2 hamor, mais pas de mélange. Donc déjà, première mitzvah. Au moment de la semaille, on a l'interdiction de mélanger les graines. Sadecha, lotizra, kil haïm. Ton champ, tu ne vas pas le semer avec des mélanges. C'est ou l'orge ou le blé, mais pas ensemble. Également avec la vigne, on n'a pas le droit. Il y a également au moment du battage du grain, quand on va battre le grain, c'est-à-dire que le bœuf va passer pour battre le grain, on n'a pas le droit de le museler. Il est écrit « Lotahsom shor bedisho » ne muselle pas ta bête au moment où elle bat le grain, ne la fais pas souffrir en l'obligeant à s'abstenir de manger tous les grains de céréales qu'elle voit. Elle a faim, elle a besoin de manger, tu ne dois pas lui museler à ce moment-là la bouche. Également au moment de la moisson, on a 3 mitzvot, leket, shifecha et pea. Laisser 1/60 du champ non moissonné pour les pauvres. Également les gerbes qui tombent au moment de la moisson, qui tombent des mains, 1 ou 2 gerbes. Si on a oublié 1 ou 2 bottes dans le champ qu'on n'a pas ramené à la grange, également, il ne faut pas les récupérer, il faut les laisser aux pauvres. Et ensuite, on va faire la mitzvah de terouma quand on est en Israël. Les fruits d'Eretz Israël sont soumis au prélèvement, puisque ces fruits incarnent une sainteté. Terouma, maaser rishon, maaser sheni. On prélève la terouma pour donner au Kohen, le maaser rishon au Lévi, et maaser sheni qu'on va manger à Yerushalayim, puisque les fruits de maaser sheni également incarnent une sainteté. Il y a des années où c'est le maaser ani qui va remplacer le maaser sheni. Et enfin, la dernière mitzvah qu'on va accomplir, c'est au moment du pétrissage. Quand on va pétrir la pâte pour faire le pain, quelle mitzvah on doit accomplir à ce moment-là? La chala. Vous avez compté le nombre de mitzvot?
Il y en a exactement combien? Vous êtes très fort, il y en a 10. Et en effet, ça correspond aux 10 doigts de la main que l'on pose sur le pain, avec lesquels on tient le pain. Et le Mishnah Berurah nous dit qu'au moment où on dit Baruch Ata Hashem, on dit le nom d'Hachem pour dire Amotzi Lechem Min Haaretz, on soulève le pain. En semaine ou Shabbat, les deux pains, on les soulève. Baruch Ata Hashem. Pourquoi? Parce que les gens pensent que c'est le pain qui nous nourrit, qui nous donne la vie. C'est faux. Ki lo ala lechem levado yihyeh ha'adam, ki al kol motzafi Hashem yihyeh ha'adam. C'est Dieu qui nous donne le pain, c'est lui qui nous donne la parnassa. Donc il faut lui rendre la couronne des louanges et lui rendre hommage à lui pour nous avoir offert ce pain. Donc on lève le pain pour le rendre à Hachem. Baruch Ata Hachem, c'est à toi qui nous a donné ce pain. Ce n'est pas le fruit de notre labeur, comme on pourrait imaginer, comme en tant qu'agriculteur. On s'est tellement investi. En fait, ce naissent de l'Erotzi, Lechem Min Haaretz, Baruch Ata Hashem. C'est toi, Elokeinu Melech HaOlam, qui est Hamotzi Lechem Min Haaretz, qui fait sortir le pain de la terre. Merci à Kadosh Baruch Hu pour cette parnassa que tu nous donnes en permanence.